Dou, dou, dou. Wouhou! Hello, hello! Hey, salut Catherine, comment ça Ça va? va bien, je vais mettre ma face, ce sera pas long. Ben, on l'avait, mais elle bougeait pas. Hey, c'est ça, un peu fixe un petit peu, là, tu sais. Elle avait besoin d'être updatée. Bonjour! Allô? Comment tu vas? Ça va bien! Je suis super contente d'être là. Bravo pour ton événement. Je trouve ça vraiment cool. C'est super dynamique, ça va être très aidant. Je pense que ça va être à mon image, mais merci pour le coup de pied au derrière. Je vais, euh, je vais nous mettre en view speaker. Tiens, je vais mettre speaker view. On en reviendra en mode galerie tantôt. Euh, Moi et Catherine, on se connaît. Catherine, ça fait longtemps que je la suis. Ça fait depuis septembre que je veux me payer un accompagnement avec elle. Puis ça donnait pas, puis ça donnait pas, puis ça donnait pas. Puis ça s'est passé en janvier. Puis mentor devenue collaboratrice. C'est fantastique, la vie. Oh! Tu sais, quand... Je pense que l'idéal, c'est quand on ne met pas personne sur un piédestal. Puis tu sais, Catherine est meilleure que moi dans plein de trucs. Elle m'inspire full. Mais en coaching, je nous voyais comme ça. Elle me voyait comme ça. Il n'y a pas personne de meilleur qu'un autre. On a juste des Des dons forces différentes. différents. That's it, that's all. Je vais te présenter de même, puis je vais te laisser ajouter. Fait que Catherine, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est le bras droit stratégique. Catherine a combien d'années d'expérience maintenant? Ça dépend qu'est-ce qu'on calcule, mais bras droit stratégique, ça va faire bientôt 5 ans. Ah, OK. As-tu quelque chose de planifié pour tes 5 ans? OK, c'est correct. On en reparlera. Catherine, c'est quelqu'un de posé et à la fois dynamique, jovial. C'est quelqu'un qui sait poser les bonnes questions avec bienveillance. C'est quelqu'un que j'adore avoir dans ma vie. Ah ouais, moi, je fais des hommages aujourd'hui, là. That's my style. Fait que je voulais t'inviter aujourd'hui parce que maintenant, là, on va en parler plus demain en fin d'événement. Il va y avoir des courriels qui vont suivre, des publications sur les réseaux sociaux. Mais j'ai comme tweaké l'expérience VIP. Puis j'ai appelé du renfort. Puis c'est ça, on offre justement là, des consultations avec 3 femmes qui offrent, qui ont des expertises qui s'apparentent bien à la mienne. Puis on pensait, moi et Catherine, que c'était une excellente idée finalement que tu fasses partie du VIP. On va pouvoir en reparler un petit peu plus tard. Fait que je te souhaite formellement la bienvenue. Merci énormément d'avoir accepté. Tu sais, je vous dis, là, j'ai 8 expertes, puis les 8, j'ai dit, hey, es-tu disponible telle date? Je fais un événement. Ça a été comme oui. À la limite, ça a été, je peux te choisir une autre heure. Mais c'était comme définitif. Genre, c'était unanime, oui, je vais être là. Puis ça m'a fait le plus grand plaisir. Fait que merci pour ça. Merci d'embarquer dans mes folies. Merci d'être là. Puis je te laisse la parole. Ben, merci à toi encore une fois, là, c'est ça pour ton initiative. Puis, tu sais, le marketing d'attraction, c'est ça. C'est quand on a quelqu'un comme Marie-Pierre qui arrive à dire, bon, ben, moi, je suis alignée, j'ai un message à passer, je veux m'adresser à telle personne. Est-ce que tu veux venir contribuer avec moi? Ben, c'est sûr que ça va de soi. Fait que quand on se connaît bien, qu'on connaît nos valeurs, notre message principal, les gens avec qui ça vibre, ça va tout seul. Donc, voilà. Fait que voilà, ça allait d'emblée pour moi d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Est-ce que tu voulais que je me présente officiellement, c'est ça? Ben, si tu as le goût, vas-y. J'aime ça tout le Bon. temps entendre les gens faire leur propre pitch. Comme ça m'intéresse, fait que vas-y. Oui, pitch, pas pitch, j'y vais. Oui, Mais c'est ça. donc, Catherine Robillard, pour ceux qui me cherchent des fois avec mon nom de famille, ça peut pas arriver. Bras droit stratégique, c'est le nom de mon entreprise. Donc, oui, ben, en gros, je me présente tout le temps comme une passionnée d'entrepreneuriat parce que c'est vraiment ce qui me décrit le mieux. Passionnée aussi du développement humain parce que je pense que plus l'entrepreneur se connaît, plus c'est plus facile et plus ressenti de faire développer l'entreprise. Donc, ma mission est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à concrétiser leurs ambitions, peu importe c'est quoi l'ambition, parce que des fois, on se met une pression immense là, à dire je dois devenir la référence dans mon domaine. Oui, mais encore. Fait que voilà, concrétiser les ambitions des entrepreneurs, ça va passer par amener l'entrepreneur à bien se connaître, puis bien savoir c'est quoi son but ultime, c'est quoi sa destination rêvée et caricaturée, quel impact il veut avoir dans le monde, quel impact il veut avoir dans sa vie, même via l'entrepreneuriat.
Donc, c'est un peu ça, Bras stratégique. On fait de la planification stratégique, des réflexions, puis on va voir même jusque dans les méthodes de travail, voir ça fait-tu du sens? Est-ce que tes journées ressemblent à quelque chose qui va t'amener là où tu veux aller, tu sais? Oui, qu'on a eu des belles conversations là-dessus. Oui, toujours. J'aimerais que tu me dises, là, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce que là, je t'ai demandé tantôt ton expérience, tu as dit ça dépend ce qu'on calcule. Fait que j'imagine que tu avais une vie avant ça, là. Oui, effectivement. Je vais résumer ça le plus vite possible, mais c'est toute une aventure quand même. Je te dirais que ce qui m'a amené à faire ce que je fais présentement, c'est vraiment, oui, la passion de l'entrepreneuriat. Tu sais, j'ai étudié en gestion d'entreprise, en administration, j'ai comme 20 années d'expérience. J'ai butiné dans plein de postes de gestion, de coordination dans les entreprises. Mais j'ai eu une première expérience entrepreneuriale qui était un centre d'amusement familial avec des services aux familles. C'était un centre d'amusement qui était adapté aux enfants à besoins particuliers. Fait que c'était un projet de cœur, c'était un projet de legs familial. C'était un gros projet. Comme premier projet entrepreneurial, j'étais tout seul là-dedans. Ça a été une expérience extraordinaire. J'en parle au passé parce que oui, ça a été une faillite commerciale, puis je le dis ouvertement parce qu'à tous les jours, il y a des entreprises qui ferment et on n'en parle pas suffisamment. Mais je te résume ça, tu as vu comment je vais vite. Tout ça pour dire que quand j'ai fermé ma première entreprise, il y a un entrepreneur de ma région qui est venu me demander un coup de main pour son entreprise. Puis là, j'ai dit, hey man, check le front page du journal local, là, tu veux pas que ce soit moi qui ai été aidé. Maintenant, lui, il avait su percevoir quelque chose. Dans le fond, il m'a vraiment convaincu de dire, tu as des forces entrepreneuriales, on a aimé ce que tu as fait. Viens donc nous voir, viens voir ce que nous, on a fait, puis donne-moi ton input. T'sais. Fait que ça a été vraiment une espèce de connexion profonde à, OK, est-ce que je reste chez nous en boule à déprimer ou est-ce que je prends cette perche-là qui m'a été tendue? Fait que c'est ce que j'ai fait et ça s'est tellement bien passé. J'ai tellement tripé, en fait, à juste questionner son équipe, à regarder ses chiffres, lui poser des questions. J'ai remis un peu un plan d'optimisation à ce moment-là, puis une couple de mois plus tard, il m'a appelé pour me remercier, puis j'ai fait wow, c'est quoi qui s'est passé là? C'était quoi cette affaire-là? Puis il m'a dit, pour la première fois, je ne me sentais pas tout seul avec mon entreprise. J'avais vraiment l'impression d'avoir un bras droit à mes côtés, mais pour la stratégie du développement de mon entreprise. Fait que ça s'est fait bras droit stratégique, bing, bang, boom. Puis un an, jour pour jour, après avoir mis la clé dans la porte de ma première entreprise, j'ai officialisé mes services de bras droit stratégique parce que j'avais eu suffisamment de mandats et de référencement pour pouvoir officialiser là, ces services-là. Donc, c'est des services de consultation, de la stratégie de développement d'entreprise. Et c'est né comme ça, touc, à partir d'une expérience qui pourrait être perçue comme quelque chose de terrible. Ça a été extrêmement difficile. J'ai perdu énormément dans cette première expérience-là, mais j'ai gagné aussi énormément d'expérience, de confiance. Voilà. C'est comme ça que c'est comme ça que ça s'est passé, ma chère. Hey, je ne connaissais même pas ce petit bout de toi. Non, hein? Mais c'est tellement inspirant. Tu sais, c'est pas la compétence qui n'était pas là. C'était peut-être un manque d'alignement, c'était peut-être le modèle, tu sais. Je veux dire, quand tu enlèves l'ego de l'équation, puis tu regardes avec des années de recul, oui, il y a eu faillite, mais c'est l'émotion qu'on accorde au fait. Tu sais, tu peux être comme oh mon Dieu, ou oui, ça fait partie de mon cheminement, comme moi aussi, j'ai mes péripéties que, tu sais, la vie, ça n'a pas tout été comme ça, là. Fait que, merci d'en parler. C'est sûr que prenons un rang. On dit les vraies choses pour vrai, là. Il n'y a pas du rêve ici, il n'y a pas d'illusion. Oh mon Dieu, j'aime vraiment. Merci de partager ça. Ouais, puis Catherine, dis-moi donc. oui, vas-y. Vas-y. Ben non, vas-y. Ben non, vas-y parce que je vais changer de sujet. Fait que si tu voulais finir. Peut-être juste pour ajouter, tu sais, en fait, c'est que j'ai un compétiteur qui est venu s'installer 1 kilomètre porte à porte de mon centre, tu sais, dans une industrie où il faut pas mal que tu sois le seul dans ta ville. Là, tu sais, moi, je suis dans une ville qui ne peut pas soutenir 2 centres d'amusement. Donc, j'ai perdu ma vache à lait où ma vache à lait a été diluée à travers les 2 entreprises. Puis c'est sûr que là, moi, j'avais besoin de tout. Dans mes premières années aussi de démarrage, donc je ne pouvais pas encaisser le tout. Fait que mon plan d'affaires, il a tenu la route jusqu'à temps que l'autre ouvre. Puis à partir du moment que l'autre ouvert, ça n'a plus tenu la route. Tu sais, fait que, mais pourquoi je voulais nommer ça, c'est que il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Okay? Puis il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de démarrer un nouveau produit, un nouveau service parce qu'il se fait comment il y en a d'autres qui le font, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de le faire, etc.
c'est important de le faire quand même, à sa façon, à sa couleur. Moi, à partir du moment que j'ai su qu'il y avait l'autre qui s'en venait, je me suis toujours dit, je vais appuyer encore plus sur ma différenciation. Donc, j'ai mis des projets que j'avais dans le futur, je les ai mis de l'avant tout de suite parce que je me suis dit, plus vite les gens comprennent comment je suis différente, plus vite je mets les chances de mon côté de pouvoir perdurer en affaires. Puis, ça ne s'est pas passé comme ça. La seule chose, c'est que moi, je continue à faire la même chose. C'est-à-dire que j'invite tout le monde à dire, si tu as quoi dans le cœur qui a besoin de se concrétiser, vas-y, fais-le, puis fais-le un maximum à ta façon parce que mets les chances de ton bord que tu puisses perdurer en affaires. Tu vas chercher l'aide dont tu as besoin. Parce qu'en fait, tu ne veux pas avoir de regrets. Puis moi, à travers tout ça, c'est que je n'ai pas de regrets. C'est que je n'aurai jamais la question de hey, peut-être que j'aurais dû partir ce centre d'amusement-là. Ça aurait-tu marché, ça aurait-tu pas marché? Je ne sais pas, mais là, je l'ai vécu, l'expérience, puis j'en suis sortie, évidemment, grandi, ça m'a mené ailleurs, etc. Ouais, pignon sur rue, compétiteur, au bord de la rue. Tu sais, pour celles qui ont des entreprises virtuelles, les filles, je le vois, là, tu sais, il y a des groupes Facebook incroyables, puis souvent, une femme dans la perche, j'ai besoin de tel et tel et tel, puis moi, j'ai des noms qui me popent en tête, puis je suis comme, mais vas-y, tu sais, puis ils sont comme, ah, les autres sont allés, ça donne à rien, je vais leur laisser la place, puis c'est comme, non, mais vous comprenez pas, prends-la à ta place. Tu sais, c'est vaste, le web, là, il n'y en a pas de frontières, là. Ça a ses défis, mais tabarouette, ça a ses opportunités aussi, là. Ouais. Catherine, dis-nous donc, c'est quoi ta vision du marketing à toi? Marketing, c'est large. J'aimerais t'entendre. C'est large. Pour moi, le marketing, c'est les opportunités de connexion. Je le vois comme ça. C'est que comment est-ce que tu décides de connecter, avec qui, à quelle fréquence? Mais ouais, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est une opportunité de connexion. Je ne le vois pas autrement. C'est sûr qu'il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Je trouve qu'il y a des entreprises, des modèles d'affaires, des personnalités qui sont capables de vraiment marquer, avoir un marketing vraiment frappant. Je ne me suis jamais déclarée comme une pro du marketing ou pour moi, c'est comment est-ce que je peux connecter. Où est-ce que je vais, à qui je m'adresse, qu'est-ce que je leur dis. C'est pour ça que je me mets un maximum dans des postures où je peux parler au monde, que je peux s'échanger. J'offre beaucoup de mon temps, j'offre beaucoup de rencontres aussi. Je fais beaucoup de réseautage, je vais beaucoup interagir dans les groupes. Pour moi, mon marketing passe beaucoup, beaucoup par ça. Fait que c'est sûr que je prône énormément le t'es qui, toi? On se rejoint beaucoup là-dessus. Hein, t'es qui, toi? Puis qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi pour connecter avec les gens? T'sais? Il y en a pour qui c'est vraiment via le texte puis le copywriting. Il y en a pour qui c'est vraiment dans la relation. Il y en a pour qui c'est dans les visuels. Il y en a pour qui c'est dans des tunnels de vente. Je pense que c'est toute une question d'adaptation à ta personnalité puis comment tu arrives à connecter avec des gens. Ah, merci pour cette réponse, ma foi, élaborée. Non, je niaise. Mais c'est ça, tu as raison. C'est connaissance de soi, connaissance de l'autre. Tu sais, je dis souvent, comme c'est pas compliqué pour faire une stratégie marketing, tu as besoin, connais-toi, essaie de connaître les autres énergies, les autres personnalités, tu sais. Puis, si tu es capable de maîtriser le parcours client, ensuite, avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'alignement, tu vas pouvoir choisir les bonnes actions à mettre en place. OK, cette offre-là, voici comment je me fais voir. Voici comment je suscite de l'intérêt, comment je vais aller connecter. Quand vient le temps de convertir, bon, OK, ensuite, qu'est-ce qui va suivre? Comment je fais pour fidéliser? Tu sais, c'est pas sorcier, il n'y a aucune manipulation là-dedans. Puis plus qu'on s'amuse, plus qu'on va devenir magnétique dans le fond. Là. C'est pas plus compliqué que ça, les filles. Les filles en Zoom, les filles en live, est-ce que vous êtes inspirées? J'essaie de gérer mes 3-4 écrans en même temps. Là. Vas-y, Marie, t'es capable. Ah oui, je suis capable. Je suis en full forme. Je sais pas, tu n'étais pas là tantôt, mais j'ai commencé l'événement avec full gratitude parce que chez nous, ça fait 3 semaines qu'on est dans le rhume. Puis, I escaped. Je suis comme, je le sais, j'ai manifesté ma fille, là. Oh my God. Catherine, ta vision de l'entrepreneuriat, c'est quoi? Ça aussi, je pourrais en parler longtemps. Le mode de faire ça, là, synthétiser. L'entrepreneuriat, ça change le monde sur 2 volets. Je ne peux pas juste dire ça. L'entrepreneuriat, ça change le monde. Pour moi, c'est que chaque individu a le pouvoir de changer le monde à sa façon, avec sa propre contribution. En entrepreneuriat, c'est toi qui décides de vouloir faire les choses à ta façon, autrement. Tu veux apporter quelque chose.
Puis ça change le monde dans le sens que l'entrepreneuriat, c'est la plus belle école de développement personnel parce que, faut toujours se regarder un petit peu le nombril et qu'est-ce qui se passe en dedans du nombril. Faire face à ses doutes, à ses remises en question, les fameuses sorties de zone de confort, prendre des décisions avec courage, entretenir sa motivation, son mindset, etc. C'est incroyable tout ce que ça nous fait vivre comme humain, l'entrepreneuriat. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, ça change le monde, c'est ça. Hey, j'avais tellement une naïveté de départ quand je me suis lancée. Moi, j'étais comme... Ma motivation, je vais vous le dire, là, riez pas, là. Vous pouvez rire, c'est pas grave. Ma motivation de me lancer en affaires, c'était je veux faire le même salaire que salarié, travailler un peu moins, ou faire les mêmes heures, travailler plus. Comme, ce n'était que ça. J'avais aucune espèce d'idée comment merveilleux ça pouvait être. J'avais aucune espèce d'idée des gens que j'allais rencontrer. Tu sais, on va se le dire, 95 de ma clientèle est au Québec. Je suis dans le nord de l'Ontario. Jamais. Je vais confirmer que tout le monde en live aujourd'hui, tout le monde sur le Zoom, je ne vous connaissais pas avant. Mon Dieu, les rencontres qu'on fait, les livres qu'on se fait recommander. Tu sais, souvent, là, les coachings de groupe, les cohortes, oui, tu y vas pour acquérir des connaissances puis perfectionner un skill, mais les connexions que tu vas faire après ça, tu sais, j'ai trouvé des collaboratrices comme ça. Il y a des clientes qui m'ont découvert, qui m'ont suivi par après. L'entrepreneuriat, c'est une école de la vie grandiose. Puis ça serait dommage qu'on s'en prive, mais en même temps, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, right? So, quand on est bien dans notre poste, puis on est en sécurité, puis on se sent bien, bien, tu sais, moi, il y a eu un événement déclencheur qui a fait que je voulais me lancer en business. C'était un peu en réaction, je vais vous avouer, mais reste que, écoute, avant la pandémie, si tu m'avais dit, tu vas avoir une business en 2023, puis ça, puis j'aurais été comme, voyons, c'est impossible, là, comme, je n'avais même pas rêvé à ça. Qui ici tripe être entrepreneur, même si ça a son lot de défis? Oui, oui, good. Moi aussi. La vie est belle. C'est une expérience. Catherine, c'est quoi la plus grande leçon que tu as appris en business? Ben là, tu nous en as donné tu nous as partagé l'expérience en arrière de ça, mais si tu veux prendre cet exemple-là ou une autre, c'est quoi ta plus grande leçon dans ton cas à toi? Bien, c'est sûr que c'est un parcours. Hein. Je parle beaucoup du parcours entrepreneurial. Ça, c'est sûr qu'il ne faut pas voir comme quelque chose qu'on commence puis qu'il y a une finalité. Là. C'est toujours un parcours. Cela dit, ce que je veux surtout mentionner aussi, c'est le fameux, ensemble, on va plus loin. Pour moi, il n'y a aucune histoire à succès ou aucune histoire d'entrepreneur épanoui qui s'est passée tout seul. Même si tu es solopreneur, il y a toujours un moment donné où tu as besoin d'un support, un soutien, que tu as besoin de gens, ne serait-ce que tes fournisseurs, des sous-traitants. Tu as tout le temps besoin de quelque chose ou quelqu'un qui va venir contribuer. Fait que pour moi, la plus grande leçon, en fait, il y en a vraiment beaucoup. Là, je suis en train d'écrire un livre là-dessus en plus. mais je te dirais, là, le top, là, le top du top, là, probablement, c'est ça, c'est ensemble, on va plus loin. Ralliez-vous à d'autres gens, puis même si vous êtes solopreneur, puis vous n'avez pas de fournisseur, puis vous n'avez pas de sous-traitant, puis vous êtes vraiment tout seul à tout gérer, OK? Puis que c'est comme ça que vous voulez faire votre entrepreneuriat, puis que ça vous convient. Fine. Mais au minimum, allez chercher des groupes de support, de soutien, d'échange, des partenaires d'imputabilité pour vous garder dans la belle énergie, dans votre motivation, dans votre focus. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est la plus grande leçon, c'est ça. En fait, on ne sera jamais assez bien entouré et soutenu là, pour accomplir nos ambitions. On prend de l'écrire. C'est du bon contenu pour faire des recaps de l'événement. Je suis comme, oh mon Dieu, c'est donc bien le fun. C'était bon, ça là. Oui, non, mais tout est bon, là. Catherine, j'aimerais ça que tu nous parles de ton rôle dans le VIP, parce que les femmes qui vont s'inscrire à la cohorte qui va commencer début mai, le 9 mai, mardi 9 mai, chaque femme qui s'inscrit au VIP va pouvoir bénéficier de 6 mois d'accompagnement en groupe et 3 rencontres avec expertes, dont une avec toi en début de parcours pour faire le bilan stratégique. Fait que là, bilan stratégique. Ben oui, bilan stratégique. On sait-tu vraiment c'est quoi? Où est-ce que ça va nous mener? Comment ça va faciliter la prise d'action? Peux-tu nous mettre l'eau à la bouche un peu?
Oui, certainement. Là, j'ai perdu ma lumière, Marie-Pierre, j'ai perdu ma lumière pour ceux qui l'ont remarqué. Ah, ben, C'est tu pas trop rayonnes en terrain, mais c'est masse. correct. C'est très drôle. Ouais, bilan stratégique, j'adore faire ça, mais vraiment parce que, tu sais, comme je disais tantôt, là, l'entrepreneuriat, c'est rarement on part là, puis on s'en va là, puis il y a une ligne, là, tu sais. Fait que ce que j'aime faire, moi, dans les bilans stratégiques, c'est d'aller voir, OK, de où est-ce que tu es rendu, là, d'où tu pars, qu'est-ce qui est arrivé, tu es rendu où, mais aussi où est-ce que tu veux t'en aller, puis qu'est-ce qu'il y a entre où est-ce que tu es maintenant et où tu veux t'en aller. Fait que c'est un peu un bilan de parcours pour dire jusqu'à quel point tu es sur la bonne voie. Est-ce que tu sais quelle voie tu veux emprunter? Où est-ce que tu t'en vas avec tes skis? Puis de quelle sorte de ski tu as besoin? Tu as besoin d'une nouvelle paire. Mais l'idée, c'est d'aller voir vraiment où est-ce que tu en es rendu, clarifier tes ambitions, clarifier tes intentions stratégiques, que j'appelle, pour aller dire qu'est-ce que tu as besoin d'attirer à toi dans ce qui s'en vient. Est-ce que tu as besoin de partenaires? Est-ce que tu as besoin de ressources financières? Est-ce que tu as besoin d'aller te former? Est-ce que tu as besoin d'outils supplémentaires? C'est vraiment faire un bilan de quoi où tu es rendu, où tu t'en vas, de quoi tu as besoin. Voilà, c'est un bon tour d'horizon. Qu'on est capable de faire quand même assez rapidement parce que je veux pas, avec les années, je me suis un petit peu raffinée. C'est un peu ma force de pouvoir dégager rapidement l'essentiel de votre situation qui est souvent très complexe. Fait que ça fait du bien d'avoir un regard de l'extérieur. En tout cas, c'est ce que j'entends des gens qui ont des bilans avec moi. Ils repartent avec un 1, 2, 3, voici tes priorités. Puis let's go. T'sais. Fait que je pense qu'en début de parcours avec toi, ça peut être vraiment génial de faire ce tour d'horizon-là pour vraiment venir s'assurer de l'alignement ou débuter une réflexion par rapport à l'alignement si jamais il y a encore du travail à faire là-dessus, puis de venir clarifier les fameuses ambitions aussi. Je vois ça comme quelque chose de bien rassurant parce que c'est sûr que les filles qui arrivent dans le VIP, tu sais, c'est comme, tiens, voici la voûte de toutes les formations. Oh mon Dieu, OK, le client idéal, OK, je clarifie ça, OK, mes offres, OK, tunnel de vente, OK, ouais, marketing par courriel, infolette, OK, séquence courriel, page de vente. Comme ça se veut impactant, mais à la fois, ça peut être une petite affaire overwhelming. Mais je pense que d'aller chercher une experte comme toi pour faire voici ton plan d'action pour bien te starter, tu sais, commencer de la bonne façon, ça peut venir apaiser peut-être le sentiment des fois d'être comme hey, c'est gros parce que tu sais, ma mission, c'est que les filles tombent en amour avec leur marketing. Tu sais, j'ai des filles avec qui j'ai travaillé qui étaient comme moi, je délègue, je veux rien savoir de ça. Puis à la fin, ils sont comme OK, j'adore faire du marketing. Tu sais, je pense à Mélina qui est là, que moi, je ne ferai pas de vidéo, moi, non, je veux rien savoir. Tu sais, elle fait des lives, elle donne des conférences, puis je suis comme, tu sais, it's a work in progress, les filles. Tu sais, laissez-vous la chance d'évoluer, laissez-vous la chance de vous transformer, puis dites-vous que c'est cliché, qu'est-ce que je veux dire, mais c'est quoi, là? On sous-estime ce qu'on fait un an, mais on surestime ce qu'on fait d'une journée, en tout cas. Vous connaissez le dicton, mais puis moi, je suis le parfait exemple. Tu sais, j'ai une petite tendance éternelle insatisfaite. Tu sais, des gens sont comme waouh, t'as mis ça en place. Puis je suis comme ouais, mais ça, c'est pas fini. Ouais, mais il manque ça. Mais tu sais, t'as peu, là. Célèbre qui c'est que t'as fait aujourd'hui. OK? Là, je vois les filles faire ça dans le Zoom. OK? On se célèbre maintenant. En terminant, Catherine, j'aimerais, si tu as le goût, parce que les filles qui se sont inscrites, ils ont un petit cahier, tu as ta petite photo avec des petites bulles pour écrire dedans. Une question à se poser ou un petit travail à faire en lien avec ce qu'on a parlé, qu'est-ce que ce serait? Juste parce que, tu sais, c'est pas un. L'événement, c'est pas full, oh mon Dieu, on travaille, mais je voulais vraiment que les filles repartent avec un petit quelque chose de concret, là, pour les mettre dans l'action, justement, ouais. Oui, pas de problème. Donc, c'est une question qui souvent, les gens n'ont pas la réponse tout de suite, mais tout le monde fait Ah! Fait que je vous la laisse. Elle a comme deux petits volets. Tu me connais, hein? Tuc, 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 toujours deux volets. Fait que d'un côté, tu sais, qu'est-ce que tu risques de regretter d'avoir fait dans 5 ans? Donc, dans tout ce que tu mets en place, dans tout ce que tu fais. Tu sais, des fois, on prend des détours, là, puis on fait comme je pense qu'il faut que je fasse ça, je pense qu'il faut que je fasse ça. Fait que si tu te projettes dans les années à venir, tu regardes en arrière, tu sais, qu'est-ce que tu risques de regretter d'avoir fait? Genre, ah, ça, c'était une perte de temps. J'ai tellement contourné. OK? Mais la vraie portion de la question, c'est dans ce 5 ans-là, dans 5 ans, quand tu regardes aujourd'hui en 2023, qu'est-ce que tu risques de regretter de ne pas avoir fait? Hmm.
Je pense que je vais être ma propre élève, puis je vais me l'imprimer le cahier. Puis je l'ai faite avec amour. J'ai dit, c'est cute, je vais donner ça aux filles qui se sont inscrites. Non, 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 non. Les filles, là, si vous voulez triper dans votre marketing, organisez les choses pour vous en premier. Créez du contenu qui vous fait triper, créez des événements que vous aimez. Moi, je suis comme, waouh, c'est le fun, j'ai des devoirs pour un mois. Elle était la première. Mais Marie-Pierre, Ouais. Marie-Pierre, Quoi? je te cale. What? 2028, quand tu repenses à c'est 2023, là, qu'est-ce que tu risques de regretter de ne pas avoir fait? Hey, c'est une bonne question, là. Aïe, aïe, je pense qu'il va falloir que je réfléchisse, mais j'ai comme ce qui monte, en tout cas, c'est des rassemblements. Comme, mettons, ce que je fais, là, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps, la semaine passée, mais oui, c'est un événement gratuit. Oui, c'est un événement client. Oui, je suis en lancement d'une cohorte de mon VIP. On ne se le cachera pas. Vous savez, c'est quoi, des événements gratuits, mais je me sors de ma zone. J'amène des filles, des clientes, des collaboratrices, des mentors. J'ai approché des filles que je ne connaissais pas, avec qui j'avais le goût de collaborer, que j'aimais beaucoup sur les réseaux. Il y a 1000 raisons pourquoi je fais cet événement-là. Puis ce matin, non, c'est pas vrai. Pendant les 5 derniers jours, là, j'étais tellement zen, j'étais comme, j'oublie de quoi, c'est sûr, c'est impossible. J'étais comme, ça va donc bien, bien. What's going on? Puis là, le matin, je me disais, si je ne suis pas plus stressée que ça aujourd'hui, c'est que j'aurais pu pousser plus loin. Je ne sais pas. Je vais te donner une comparaison, OK? Je me suis donné un défi cette année de ne pas consommer d'alcool. C'est super facile, j'en consomme quasiment pas. Puis là, je suis rendue au mois numéro 4 qui achève, puis je suis comme, c'est juste ça. J'aurais-tu pu ajouter, genre, ne pas consommer et m'entraîner 5 jours semaine ou et me coucher les soirs toujours avant 10 heures? Tu comprends ce que je veux dire? Encore là, tu as la performante en moi, tu me connais. Éternelle insatisfaite, hein? Oui, c'est ça. L'entendez-vous, ça résonne, ça résonne. Hein? Fait que je te renvoie ta médecine, tu nous disais de célébrer tantôt. Fait que célèbre que tu n'étais pas si stressé que ça pour ton événement. C'est pas parce que tu n'en as pas fait assez, c'est parce que tu aimes les rassemblements, c'est ta force, puis c'est fluide pour toi. Fait que d'où de ce qui te fait facile. Oui, je continue de célébrer. Les filles dans le chat, ça vous tente-tu? Peut-être pas écrire quoi, mais avez-vous réussi à peut-être mettre le doigt sur quelque chose? Ou c'est comme, OK, non, là, ça me pogne dans la gorge, là, ici, là, puis il va falloir que je pense à ça à soir, là, les regrets, là, 2028, là, c'est too much, là. Ouais. Mais je sais que c'est une question qui nécessite du temps de réflexion, du recul, peut-être même de se challenger avec quelqu'un avec qui on a confiance par rapport à ça. Souvent, les gens ne veulent même pas fouiller de cet ordre-là parce qu'ils disent c'est trop loin, je ne sais pas, puis ils n'osent pas aller là, mais c'est parce que les réponses que vous allez trouver avec cette question-là viennent avec un engagement. À partir du moment que tu te dis, moi, dans 5 ans, je risque de regretter telle affaire, tabarouette, it's in your face, là. Essaie de continuer ta vie après ça en laissant ça de côté, là, c'est parce que ça devient conscient. Tu l'amènes à ta conscience, puis c'est comme in your face. Là, oh, ça, je risque de le regretter. Fait que, ça va rester là. Mais je pose la question parce que j'ai une vision de la vie no regret. Je veux m'assurer que les gens, que moi-même, j'ai aucun regret, puis que les gens aussi n'aient pas de regret. Même parce que la pire des expériences, je considère que ce que j'ai vécu, pour moi, c'était quand même une de mes pires expériences à la vie, là, avec ma première entreprise, mais pire étant à cause des choses, d'énormes montants d'argent que j'ai perdu, les impacts que ça a eu, etc. Mais c'est de voir le beau là-dedans aussi, tu sais. Fait que pour moi, il n'y aura jamais de regret d'avoir vécu cette expérience-là, mais j'aurais regretté de ne pas avoir fait cette expérience-là. Donc, c'est ça un peu que je veux apporter aux gens aussi, là. Qu'est-ce que tu risques de regretter, tu sais, parce que même si ça fait peur, que tu ne prends pas comme décision présentement, même si c'est parce que c'est quelque chose qui fait peur, que tu te dis c'est trop gros pour moi ou je ne sais pas, je ne pense pas que je vais y arriver, dis-toi que tu risques de regretter de ne pas l'avoir essayé, puis qu'en l'essayant, ça se peut que ça fonctionne, puis, ou que ça t'amène ailleurs, tout simplement. Tu sais. Je trouve qu'on met vraiment le risque de perdre très important. Tu sais, what could go wrong, mais what could go right? On va fuir, on va s'empêcher de faire des choses
parce qu'on a peur de ressentir un inconfort, on a peur d'être jugé, de se juger nous-mêmes, on a peur que ça floppe. En même temps, c'est ça, on se met des barèmes. Ça veut dire quoi, flopper? Ça veut dire quoi, flopper de quoi? Anyway, ça dépend de l'intention en arrière. Merci, Catherine. Émilie nous dit dans le chat, je trouvais que j'étais soufflée cette année et que j'aurais pu ralentir, mais en vous écoutant, je me rends compte que j'ai aucun regret. J'ai appris. Voilà, c'est beau. Ça fait de ta BA de la journée. Yes. Catherine, pour celles qui ont connecté à qui tu es, ton énergie, où est-ce qu'on peut te trouver si elles ne te suivent pas déjà? Bras droit stratégique, LinkedIn, Instagram, Facebook, site Internet, blablabla. Bras droit stratégique, je suis là, je suis au bout de ça. Comme je disais, tu es grande passionnée d'entrepreneuriat, j'aime aller à la rencontre des gens, fait que vous avez toujours les fameuses rencontres découvertes. Tu sais, c'est pas une rencontre découverte avec moi, c'est de me permettre de découvrir votre univers, c'est sûr, mais c'est aussi de vous permettre d'avoir quelqu'un qui vous donne un regard neutre sur votre parcours, sur où est-ce que vous êtes rendu. Donc, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Moi, ce que j'aime faire au bout du 30 minutes, c'est simplement de vous diriger. Donc, selon moi, ce que j'ai entendu, est-ce que je connais des gens qui peuvent vous accompagner pour la suite? Est-ce que je peux vous mettre en contact avec peu importe ce dont vous avez besoin. Puis des fois, c'est des besoins qui sont beaucoup plus personnels même. Fait que j'ai beaucoup de gens que je connais qui peuvent vous accompagner des fois dans des enjeux plus personnels. Je connais aussi énormément de gens qui peuvent vous aider dans les trucs plus professionnels aussi, que ce soit n'importe quoi, là, la finance, les communications, etc. Fait que voilà. N'hésitez pas à prendre contact si vous avez des questions, si vous voulez m'apporter votre regard sur la question que je vous ai posée. Ça m'intéresse toujours de savoir qu'est-ce qui est monté pour vous. Je vais rajouter mon grain de sel parce qu'avant qu'on travaille ensemble, bien, c'est sûr que j'ai pris un appel découverte puis je me suis sentie en aucun cas que tu me vendais quelque chose. Puis même, tu as fait un suivi, puis hey, on a parlé de ça, comment ça va. Puis je sentais, même sans l'échange énergétique de l'argent, je sentais qu'on travaillait déjà ensemble. Puis ça, j'avais trouvé ça chaleureux, ingénieux, parce que je suis une fan d'automatisation. Je viens d'un milieu corpo masculin, puis processus, procédure, tout ça. Puis là, je suis en train de me recadrer plus comme un petit peu. Je vais aller chercher un peu d'humain ici avec ce processus-là, mais ça va faire une bonne recette. Tu sais, testons les choses. Puis c'est ça, tout le monde qu'on rencontre, ils ont quelque chose à nous apprendre. Que ce soit agréable ou non. Dans ton cas, ça l'était, mais je pense à mes enfants, des fois, que c'est moins agréable les matins, bien, c'est les meilleurs enseignants, là. Oui. Ils m'enseignent la patience et le lâcher prise. Merci infiniment, Catherine. Pour celles qui sont sur Zoom, la façon que ça va fonctionner aujourd'hui, le live continue toute la journée. Moi, j'arrête les enregistrements, les entrevues pour segmenter, pour mettre les replays. Fait que la prochaine invitée va arriver à 10h15. On a un 15 minutes café, pause, pipi, prendre l'air dehors. Fait qu'on se revoit bientôt. Merci, Catherine. Merci. Bon événement. On se rejase. Ben oui, merci. On se rejase, là. Bye.